Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois de tout mon cœur que vous êtes très nombreux derrière vos télévisions, derrière vos laptops, derrière vos téléphones pour suivre cette émission avec Royal Grit. Je remercie Eunice Talot qui m'a invité et qui m'a permis d'apporter ce court message à mes sœurs partout dans le monde. J'aimerais tout d'abord que nous puissions prier. Seigneur Dieu de gloire, je te recommande ces moments. Je demande ta grâce, ta force et ta puissance. Je prie que tu atteignes les cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important. Je l'aime, je ne l'aime pas. Je l'aime, je ne l'aime pas. Une situation d'hésitation dans le choix du conjoint. J'aimerais vous proposer le texte de Genèse 24, du premier verset au 50e verset. Le temps nous manque de tout lire, mais il s'agit du mariage d'Isaac. Abraham est devenu vieux et Rebecca était morte. Il était très riche, mais son fils n'avait point d'épouse. Il a pris Éléazar, qui était le plus vieux de tous ses serviteurs, et il a envoyé chercher une épouse pour Isaac. Ces 50 versets contiennent des grandes révélations sur le choix. À toi qui m'écoutes, qui ne sais pas choisir, qui ne sais pas te décider pour savoir si c'est l'homme de ta vie ou c'est pas l'homme de ta vie, je vais t'aider avec quelques principes. Et si tu te retrouves dans ces principes, sache que tu as trouvé ou tu n'as pas trouvé. La première chose, c'est que le mariage d'Isaac provenait de la décision d'Abraham. Et Abraham, dans cette parole, symbolise Dieu. Lorsque tu veux te marier, tu dois être sûr que c'est la volonté de Dieu. Si tu doutes que c'est la volonté de Dieu, déjà tu es sur un mauvais chemin. C'est Abraham qui avait décidé qu'Isaac se marie. C'est pas que je dis que les parents doivent imposer le mariage de leur enfant, mais là, Abraham, c'est l'image du Père, de Dieu. Tu peux avoir 40 ans, et ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te maries, même si tu es très âgé. Certains se marieront à 40 ans, d'autres à 25 ans, d'autres à 30 ans. Et souvent, c'est lorsque les amis en 25 ans se sont mariés, et un autre, et toi, il y a un homme qui vient t'épouser. Il dit, je veux faire comme les autres parce que mes amis se sont mariés à 25 ans. Il faudrait qu'Abraham décide, c'est-à-dire que Dieu le veuille. La deuxième chose, lorsque Abraham a voulu trouver une femme pour son fils, il n'a pas pris le plus jeune de ses serviteurs. Il a pris le plus vieux de ses serviteurs, Éléazar, le symbole de la maturité. Es-tu mûr pour te marier? Beaucoup de filles veulent se marier, mais n'ont pas la maturité. Parce que Dieu ne cherche pas des filles, cherche des mères. Parce que le mariage va faire de toi une mère. As-tu déjà le cœur d'une mère? Quand tu penses que tu auras des enfants, qu'est-ce que ça te fait? Quand tu penses que tu dois te soumettre à un homme, qu'est-ce que ça te fait? Si tu n'es pas prêt de te soumettre à un homme et d'être une mère pour tes enfants, de tenir une maison, de savoir mélanger ton travail, la soumission à un mari, prendre sur un ménage, sache que tu n'es pas prêt. Une autre chose, la Bible nous dit que lorsque Éléazar est parti, il a prié. Il a demandé à ce que Dieu puisse le diriger. Cet homme qui est au-devant de toi, est-ce que tu as prié Dieu? Vous êtes rencontrés dans une boîte de nuit? Vous êtes rencontrés comment? Est-ce que c'est après la prière que tu as rencontré cet homme? Car chaque décision que nous prenons dans la vallée, nous la regrettons toujours au sommet de la montagne. Tu as rencontré cet homme en étant au sommet de la montagne ou dans la vallée. Si tu l'as rencontré alors que tu es devenu charnel, alors que tu es devenu impudique, alors que tu es dans les boîtes de nuit, alors que tu fais comme tout le monde, sache que c'est un mauvais choix, ce n'est pas la bonne personne, parce que Rebecca se rencontre au puits après avoir prié. Et le puits symbolise la parole, symbolise là où coule la révélation de Dieu. Ça doit être une personne que tu as rencontrée après avoir prié Dieu, le Dieu d'Abraham. Et la Bible nous dit que lorsqu'Éléazar a prié, il avait des critères très exigeants. Il a dit que la femme à laquelle je demanderai de l'eau puisse me donner de l'eau à moi qui suis un étranger et qu'elle en donne aussi au chameau.
Et les chameaux boivent de l'eau, sérieusement. Donc ça devait être une femme avec un grand cœur, hospitalière, humble, serviable. Ma sœur, cet homme qui est là, est-ce qu'il répond à tes critères? N'as-tu pas dilué tes critères? Avant que tu le rencontres, tu disais, moi, l'homme de ma vie sera ceci, cela. Il doit être propre, il doit être bien éduqué. Mais celui qui est là, il est sale, il est mal éduqué. Mais tu vous dis, peut-être c'est lui. C'est pas lui. Parce que tu es en train de diluer tes exigences et tes critères. Quand tu veux t'engager pour le mariage, tu dois être très dur dans tes critères. Je ne suis pas en train de dire que tu dois trouver un homme parfait, mais tu dois être exigeante parce que tu vas vivre avec cet homme pendant 40 ans, 50 ans, 60. Et si Dieu te donne de vivre comme nos ancêtres 120 ans, eh bien, ça doit être quelqu'un de formidable. Donc, tu dois présenter des critères et d'abord des critères intérieurs. Lorsque Éléazar a parlé de Rebecca, il n'a pas dit d'abord qu'elle soit belle ou belle, qu'elle ait des belles formes. Non, il a dit que ce soit une femme serviable, une femme qui a un bon cœur. Si tes critères ne sont que physiques, un homme bien musclé, un homme bien dans sa veste, un homme bien parfumé, si tu n'es concentré que sur son apparence extérieure, c'est un mauvais choix. Il faut d'abord l'intérieur et ensuite l'extérieur. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Adam a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Il n'a pas dit, voici la chair de ma chair et puis l'os de mes os. Il a d'abord parlé de ce qui ne se voit pas, les os. Ensuite, il a parlé de la chair qui se voit. Il faudrait que tu sois sûr que tu es attiré par cette personne, d'abord pour son intérieur, pas pour son extérieur. Si tu es attiré vers un homme seulement pour son extérieur, sans tenir compte de son caractère, son sens de responsabilité, ce qui est très important aussi pour un homme, sa fidélité dans les fiançailles déjà, alors sache que tu as fait un mauvais choix parce que tu es plus concentré sur l'extérieur que l'intérieur. Éléazar a demandé que ce soit une personne capable de servir des chameaux et des inconnus. Encore, Éléazar a présenté des cadeaux qui est révélé la richesse d'Abraham, mais la richesse d'Isaac parce qu'Isaac était l'héritier. Il s'est présenté tel qu'il était. Il n'a pas joué au pauvre. C'était le serviteur d'un riche et il a montré à Rebecca que celui qui m'envoie est riche. Cet homme, est-ce que tu le connais? Si c'est un menteur qui joue au riche alors qu'il est pauvre, fais attention. Si c'est quelqu'un qui ne se révèle pas à toi tel qu'il est vraiment, fais attention. Et aussi, si c'est incapable de prendre soin de toi, parce que les cadeaux qu'a donné Éléazar révélaient que Rebecca n'allait pas mourir de faim. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il étudie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Saura-t-il prendre soin de toi? Prendre soin des enfants? L'amour ne suffit pas. Il faut aussi que ce soit une personne responsable. Et la Bible nous dit que Rebecca a amené Éléazar dans la maison de ses parents. Le respect des parents. Est-ce que vos parents sont d'accord? Cet homme qui veut t'épouser, pourquoi il ne veut pas rencontrer tes parents? Pourquoi il ne veut jamais rencontrer ta famille? Un homme sérieux cherche toujours à rencontrer la famille de la fille qu'il aime. S'il évite toujours, au début peut-être une semaine, 2 semaines, mais 1 année, 2 ans, 3 ans, fais très attention, il n'est pas sérieux. Il veut se jouer de toi et ensuite passer à une autre fille. Et lorsqu'ils sont allés voir les parents de Rebecca, la Bible nous dit qu'il avait dit d'où il venait, qui l'avait envoyé. Il était de la même famille que Rebecca. On ne se marie que dans la famille. C'est-à-dire qu'il faut épouser un chrétien. Abraham n'a pas voulu que son fils Isaac puisse épouser des filles étrangères. Est-ce que c'est un chrétien? Dieu ne peut pas te donner un païen comme époux. Si cet homme que tu aimes ou tu es en train d'hésiter est païen, c'est déjà clair que ce n'est pas de Dieu, car la Bible dit que lorsque nous demandons du pain, Dieu ne nous donne pas une pierre. Quand une femme chrétienne demande un mari, Dieu ne lui donne pas un païen qu'elle va convertir. Le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation, ce n'est pas un séminaire biblique où tu vas convertir cet homme. S'il est païen, laisse tomber, ce n'est pas lui, il va te créer des sérieux problèmes. Et la Bible nous dit que les parents de Rebecca étaient d'accord et ils ont béni Rebecca.
Si tu aimes un homme et tes parents sont contre, prie pour que Dieu les touche, même s'il est chrétien. Ne faites jamais des mariages de rébellion, parce que Dieu est très très grand. Comment il n'est pas capable de toucher le cœur de ton père ou de ta mère pour qu'il accepte l'homme de ta vie? Si jusqu'au bout, tes parents sont contre, sache que ce n'est pas le choix de Dieu, parce que Dieu est puissant, il tient les cœurs des rois entre ses mains, il les penche à gauche et à droite selon qu'il veut. Et là même, nous voyons la vie des parents spirituels, les pasteurs, tes encadreurs. Si tes encadreurs sont contre, eux qui t'ont encadré, qui te connaissent bien, te disent fais attention ma soeur, cet homme c'était un aventurier, cet homme c'était un païen déguisé en chrétien. Il faut écouter aussi. Ce n'est pas que les parents doivent nous imposer les choix, ou les pasteurs nous imposer les choix, mais leur avis compte, parce qu'ils ont plus de sagesse que nous. Et la Bible nous dit, on a dit à Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? Elle a dit, oui, j'irai. Tu dois le faire volontairement. Qui est en train de te pousser d'épouser cet homme? Si c'est forcé, obligatoire, c'est ton père, ta mère, parce qu'il est riche, parce qu'il va sauver la famille, vous passez par des moments difficiles, ce n'est pas de Dieu. Il faudrait que tu le veuilles vraiment, à 100%, que ça vienne de ton cœur, car Rebecca a dit, j'irai. Il faudrait que tu le veuilles. Et si tu sens que tu le fais pour le plaisir de ta famille, pour sauver ta famille, pour aider la famille, parce qu'il est riche, parce qu'il a les moyens, parce que papa a dit il faut que ma fille se marie aussi, comme tout le monde, fais très attention, tu es en train de faire un mauvais choix. J'aimerais terminer en disant ceci. Lorsque Rebecca est allée avec Éléazar et qu'elle a vu de loin Isaac, et qu'Isaac l'a vu, la Bible nous dit qu'elle est descendue de son chameau, elle s'est couverte, elle est allée vers lui. Il y avait eu une attraction physique. L'homme de ta vie t'attirera aussi physiquement. Si tu ne ressens rien physiquement pour lui, il te rend frigide, fais très attention, vous risquez d'avoir des problèmes sexuels. Tu dois aussi être attiré, pas seulement par son caractère et le spirituel, mais aussi par son physique. La Bible nous dit que lorsque Rebecca a vu Isaac, il y a eu une attraction. Et lorsque Isaac a vu Rebecca, il y a eu une attraction. Il peut se faire que tu l'aimes sans qu'il t'aime. Fais très attention. Est-ce que cet homme que toi tu aimes, lui t'aime? Isaac a aimé Rebecca et Rebecca a aimé Isaac. L'amour. Est-ce que tu l'aimes? Tu l'aimes du profond de ton cœur? Tu es capable de vieillir avec lui, avec tous les changements que le temps va apporter. La Bible nous dit que Isaac aima Rebecca et il fut consolé de l'absence de sa mère. Est-ce que tu auras de la place dans le cœur de cet homme? A-t-il vraiment besoin de toi? A-t-il un vide que tu vas combler? Si tu te sens inutile à côté de lui, sache que ce n'est pas lui, parce que Dieu appelle toujours une femme à combler un vide. Ainsi tu peux savoir si c'est lui ou c'est pas lui. Que Dieu t'aide. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Pour deux choses, certains ont trouvé mais veulent lâcher. Et d'autres ont trouvé mais ce n'est pas la personne. Parce que des fois aussi on lâche la bonne personne. Il faut la force de Dieu pour tenir la bonne personne. Parce que tu peux lâcher aussi l'homme de ta vie. Parce que tu manques de détermination, de patience et de persévérance. Mais des fois aussi tu peux t'accrocher à un mauvais mari, à un mauvais fiancé. C'est pourquoi je vais prier que celles qui ont trouvé puissent garder et que celles qui n'ont pas trouvé puissent perdre. Même si ça va te faire pleurer, c'est mieux de pleurer dans les fiançailles que de te réjouir dans le mariage. Prions. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, je te recommande cette vidéo, qu'elle puisse bénir des vies dans le monde entier, aider des filles, aider des femmes, aider ceux qui hésitent, ceux qui ont trouvé et ceux qui n'ont pas trouvé. Je prie pour ma sœur qui a trouvé. Accorde-la la détermination et la persévérance, afin qu'elle aille jusqu'au bout. Mais celle qui n'a pas trouvé et qui pense avoir trouvé, que tu puisses lui ouvrir les yeux au travers de cet enseignement, pour qu'elle puisse rompre ses fiançailles et qu'elle puisse trouver l'homme de sa vie. Je prie, Père, qu'en dépit des blessures et des joies, que ton plan seul se réalise et s'accomplisse. Car je crois qu'encore aujourd'hui, tu donnes des femmes aux hommes et des hommes aux femmes, comme tu l'as fait avec Rebecca et Isaac. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Rebecca vous bénisse. Amen. Merci.